Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de One Piece. One Piece, première review que je fais sur One Piece. Pourquoi? Parce que je trouvais le moment assez opportun de le faire et j'avais envie d'en parler. Il n'y a pas tellement de... Enfin, si, il y a la raison, c'est justement de ce que vous avez vu sur la miniature. Le combat qui arrive dans le prochain épisode, qui va être très 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 intéressant. Donc j'ai envie d'en parler. Avant que ça commence, avant qu'on en parle, etc., etc., n'hésitez pas, comme d'hab, à mettre un petit like, les gars, ça m'aide énormément. Mettez un like, abonnez-vous, regardez un maximum la vidéo, restez un maximum dessus. C'est ça qui va m'aider, c'est vraiment le watch time qui aide énormément. Bref, je vous laisse sur ça. Maintenant, on passe sur l'épisode. Alors, l'épisode qui est passé en fait, mais surtout de pourquoi on va parler de ce combat-là. C'est pas une review, c'est plus, en gros, on va parler plus de ce qui va engendrer en termes de symbolique, en termes de plein de choses, en sachant que je n'ai aucun spoil de ce combat dans le manga, parce que je regarde que l'animé. Donc je sais pas du tout comment ce combat se finit, si il se finit même. Euh, En tout cas, ce qui est très intéressant avec ce combat, c'est que déjà, on est plusieurs années après la première manche, on va dire, sur Shabandi. Vous le dites un peu comme vous voulez, les gars. Donc on est plusieurs années après, en sachant que à ce moment-là, on avait un Luffy qui était dans une mentalité où il n'avait pas trop subi l'échec, on va dire. Jamais à ce point-là. Et on arrive avec un Luffy à Sabaody qui subit un échec monumental et tellement important que ça le limite, ça le brise un peu mentalement. Euh, Pas, alors je dirais pas autant évidemment que la mort de Ace, mais on est quand même sur un Luffy qui mentalement comprend qu'il y a des mecs 100 fois, 200 fois, 500 fois plus forts que lui et plus forts que tout son équipage qui existent dans le monde. Et, euh, et du coup, ça lui fait, ça lui met un grand coup de massue derrière la tête. Et on le voit, il en vient limite à supplier que ça s'arrête. Euh, Enfin, là, on parle surtout de Kuma, mais, parce que c'est Kuma qui les faisait partir, mais surtout l'humiliation qu'il a subie, c'est surtout Kizaru en fait. Kizaru était tout simplement trop fort pour lui. C'est un combat qui a marqué Luffy, et là on se retrouve quelques années plus tard avec un Luffy justement qui peut prendre sa revanche, qui a le potentiel pour prendre sa revanche, qui a les capacités, même lui il le dit dans l'épisode d'avant, donc le 1125, je crois, il lui dit quand il lui met le gros coup de pied en mode sans parler avec lui, alors qu'à une époque, Luffy aurait parlé avec le mec contre qui il allait se battre, là il a pas parlé du tout. Il a pas parlé chinois, les gars. Il y est allé, il lui a mis un coup de savate, comme jamais, parce que Luffy, il est dans une autre mentale là. Là, il est clairement dans une autre mentale à ce moment-là. Et du coup, on est sur un Luffy qui vraiment, je pense, a cœur de montrer surtout de montrer à Kizaru que c'est plus les mêmes, qu'ils ont évolué et qui sont, comme il dit, 100 fois plus forts qu'avant. Et je pense que c'est ce qui fait l'importance de ce combat dans le manga. Pardon. Je pense que c'est ce qui fait l'importance de ce combat dans le manga, parce que ça n'aurait eu aucun sens de faire un- une suite, on va dire, du manga, enfin de l'animé, sans inclure ce manga, enfin ce combat-là, pardon, parce que en fait c'est une suite logique. Dans One Piece, chaque chose qui se passe a une suite logique entre guillemets en termes d'idéaux, de façon dont ça a été amené, comme par exemple tout le monde sait et tout le monde peut mettre sa main coupée, même si c'est toujours pas arrivé dans le manga, je crois, que Zoro viendra un jour à 99% de chance se battre avec Mihawk,
parce que il y a eu quelque chose, en fait, il y a eu une mise en place d'un truc qui fait que tu sais que ça va arriver, parce que tu sais que pour atteindre son rêve, il va falloir passer sur Mihawk. Et ça a été pareil avec Kizaru. Kizaru a été un obstacle gigantesque pour Luffy, un obstacle qu'il n'a pas réussi à passer. Et donc, dans la logique des choses, euh, on va nous faire comprendre que Kizaru n'est plus un obstacle, donc je suppose à ce moment-là, et que Luffy a enfin passé cet obstacle pour devenir encore plus fort. Même si oui, Luffy a battu Kaido, et Kaido est potentiellement plus fort que Kizaru. Je sais pas trop en termes de rapport puissance que Kizaru, on l'a jamais vu au max de sa puissance, je pense. Donc à voir. Mais en fait, c'est, comment dire, c'est pas emblématique, mais c'est une phase. En fait, il nous montre, c'est une rétrospective. En fait, il nous montre euh, comment Luffy a pu prendre en puissance et a pu battre. En fait, voilà, c'est symbolique. Pardon, c'est ça que je cherchais. En fait, c'est une revanche symbolique. Une revanche symbolique parce que t'as un Luffy qui va sûrement battre Kizaru, euh, qui attend que ça, je pense, aussi depuis plusieurs années. Et, euh, et ça risque d'être pas mal. Ça risque d'être pas mal, ça risque d'être pas mal. Ensuite, ce qui est intéressant aussi avec ce combat, c'est que on va pouvoir voir un Kizaru avec sa puissance max, supposément, parce qu'on voit un Luffy dans le dernier épisode qui se transforme en Gear 5, donc qui va utiliser toute sa puissance potentielle, en tout cas, à l'heure actuelle, qui est assez destructrice, parce qu'on l'a vu contre Kaido, il a malmené un peu Kaido quand même avec le Gear 5. Donc on a ça, on a du coup, est-ce que aussi, c'est ça la vraie question, est-ce que Kizaru a déjà éveillé son fruit? Est-ce qu'il va l'éveiller pendant ce combat? Très bonne question aussi. Est-ce qu'il a le potentiel de l'éveiller? En plus, ça va être un combat en mode fruit vs. Enfin, plus acquis des rois. Donc, ça, pareil, à voir. On commence à avoir pas mal de combats avec du acquis des rois dedans. Donc, ça peut être intéressant. Surtout voir comment il peut combiner le acquis des rois et son fruit Kizaru, ce qui peut être très très intéressant aussi. Et toute cette symbolique, en fait, là, quand Luffy va potentiellement, je pense, le battre, il va vraiment y avoir un moment où on va se dire, ok, Luffy a passé cet obstacle qu'il attend de passer depuis 3 ans, comme je vous l'ai dit. Et je pense que ça va libérer quelque chose d'assez important en termes de joie euh, pour l'équipage. Et je pense qu'il y aura même un moment un peu rétrospective, sûrement quand Luffy battra Kizaru, après avoir comment ça se passe, parce qu'avec le Gear 5, on est un peu sur de la rigolade en fait, c'est un peu des blagues, donc à voir comment ça se passe à ce moment-là. Mais ça risque d'être très 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 intéressant ce qui va se passer. Donc j'ai très hâte de voir l'épisode. Je vous fais ça avant que l'épisode sorte, donc du combat. Après avoir sur combien d'épisodes ça va durer. Ça se trouve le combat va être expéditif, à voir. Mais on est vraiment sur un combat très symbolique. La symbolique est très très forte. Je trouve ça ouf que ça arrive maintenant. En fait, moi, je suis content. Je suis content, mine de rien, même si y en a, ils disent que One Piece, ça régresse. Moi, je suis content d'avoir ce combat. Je trouve ça très intéressant. Après avoir la finalité, c'est toujours pareil. On verra bien ce que ça donne. Mais en attendant, je voulais vous faire part un peu de ce que je pensais de ce combat, de pourquoi je trouvais que c'était intéressant, mon point de vue là-dessus, la symbolique que ça donne, ce que ça peut apporter aussi à l'équipage, parce que l'équipage, ça peut apporter pas mal de choses, ça peut apporter un peu plus de confiance dans l'équipage, qui se disent, bah putain, ils ont battu un mec contre qui ils ont galéré de ouf il y a quelques années, tu vois. Bon, même si là j'ai un peu loin peut-être dans les trucs, peut-être qu'ils n'auront pas pensé à ça forcément. Je pense. Après, Oda pense à beaucoup de choses, mais est-ce qu'il aura pensé à ça, à montrer cet aspect-là? Je ne pense pas. On verra bien. En tout cas, très hâte de découvrir. Dites-moi si vous voulez des reviews sur One Piece, sur les épisodes de l'animé surtout. Et nous, on se retrouve très 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 bientôt pour
des prochaines vidéos qui parlent des animés, comme d'habitude, et des vidéos IRL forcément. Sur ce les gars, moi je vous dis ciao, et on se retrouve très bientôt. Salut!